Et on se retrouve aussi aujourd'hui pour une vidéo ouais, sur la lecture de La Nef des Fous. Voilà pour ceux qui aiment partager un peu ces petits textes rédigés il y a longtemps. Alors, on va attaquer tout de suite. Donc, le texte s'appelle « De s'instruire des folies d'autrui ». C'est-à-dire on peut être considéré comme fou si, en plus d'être fou, on s'inspire des autres folies des autres. Que dit Dürer? Qui voit un fou durement choir et tombe aussi sans prendre garde, il tient un grand fou par la barbe. Oui, c'est le principe de si tu jettes par la fenêtre, si je jette par la fenêtre, tu jettes par la fenêtre, c'est vrai. Voilà. Allez, donc on va regarder le dessin de Dürer. Hop. Voilà, c'est-à-dire le fou se jette au sol et puis, oh bah tiens, moi aussi je vais me jeter avec le fou au sol. Alors, de s'instruire des folies d'autrui. Le fou qu'on voit faire une chute. On le couvre de colibés. Tel de son haut, celui se gosse, qui a lui-même été un fou, follet qui traite autrui de fou, en poussant son char dans ses roues. Et qui va choir à tous les coups où est tombé le premier fou. Hippomènes, voyant des fous mettre en jeu leur vie, fit de même, risquant d'être décapité pour tenter son lot par défi. L'aveugle veut guider l'aveugle, tous deux tombent en même trou. Une écrevisse reprend l'autre pour toujours aller derrière elle, or elles ne vont ni d'avant ni d'arrière, mais de côté. Voilà, l'écrevisse, elle marche de côté. Donc l'autre, qui n'est pas écrevisse, qui veut suivre l'écrevisse, n'a pas compris le système dans lequel est conçu l'écrevisse. Et elle suit en tout son beau-père qui n'écoute jamais son père. Phaéton n'eût conduit le char, non plus volé si haut Icare. Les fils obéissant au père ne fussent morts encore imberbes. Nul ne trouva grâce et merci qui agitèle Jéroboam, bien que voyant les châtiments et les plaies abattues sur lui. C'est-à-dire, il y a aussi une lecture dans les signes de Dieu où parfois on peut mal interpréter des signes, et que il y a des gens dans les livres sacrés, religieux, qui ont été un petit peu malmenés par une réalité forte et dure, parce qu'en réalité, ils interprétaient les signes de Dieu pas correctement. Et ils pouvaient être un mauvais guide pour les autres. Donc c'était un peu grave. Bien que voyant les châtiments et les plaies abattues sur lui, qui voit d'un fou la dure chute, regarde où va poser le pied. J'appelle un fou celui à qui ne sert le premier fou tombé. Quand on prend des exemples de gens qui étaient fous et dont on ne va pas suivre l'exemple, on est intelligent. Mais si on suit l'exemple du fou, alors qu'on a été prévenu, ça veut dire qu'on est fou aussi. Le renard sait éviter l'antre, d'où nul ne sort quand il y entre. S'il voit des gens entrer dans quelque part sans savoir ce qu'est cet endroit, et qu'il ne voit personne sortir de cet endroit, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas s'y engouffrer. Laissez dire. Le texte laissez dire. Donc Dürer nous dit, sans son battant cloche ne tinte, y mettrait-on que de renard, entend tacite les vains bruits. Oui, alors il y avait des personnes qui mettaient des queues de renard sur les fenêtres, sur les volets, sur les portes, et qui mettaient des cloches aussi. Mais
Quand on mettait des cloches au volet hein, ou à la porte, hein, c'est-à-dire qu'on avait du mal à entendre ce qui se disait à côté. Parce que quand on ouvrait un peu le volet, la fenêtre ou la porte, ben cela faisait tinter les cloches. Et donc, notre discrétion n'était pas assurée. Voilà. On va voir le dessin. Voilà, donc laissez dire. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Alors, qui ne voudrait fâcher personne doit supporter bien des tracas. Ah, laissez dire comme ça. Qui ne voudrait fâcher personne doit supporter bien des tracas. Ouais, c'est-à-dire des personnes qui veulent faire plaisir à tout le monde, doit supporter beaucoup des critiques de droite et de gauche, parce que satisfaire tout le monde, c'est très compliqué. Forcément, on en a satisfait d'autres. Hein. Et sur son seuil ouïr bien des bruits, voir bien des choses malgré lui, pour ceux, louons bien haut ceux-là qui se sont retirés du monde. Pour vivre par monts et par vaux, car le monde incite à la chute, les pousserait à se damner, mais le monde les veut à soi, quoiqu'il n'y ait rien à gagner. Pour lui à des gens faits comme eux, qui s'efforcent au bien de son mieux, fasse que doit et laisse dire, qu'il ne vacille en son projet et ne danse au sifflet des fous. Si les prophètes et tous les sages s'étaient rangés à folle avis, gardant pour eux bonne parole, que fut-il donc advenu d'eux? Hein, si les prophètes s'étaient tus pour ne pas subir de tracas, qu'est-ce qui serait devenu ces gens-là? Ils n'auraient pas eu la gloire. Hein. De plaire, il n'est pas né l'homme capable de plaire ensemble à tous les fous. Pour servir chacun à son gré, il faut être un fameux valet, se lever tôt avant le jour et ne guère aller se coucher. On n'a point assez de farine pour en boucher tous les caquets. Il n'est pas en notre pouvoir de changer le discours des fous. Le monde agit tel qu'il est fait. Certains sont faits à large dose. Le coucou ne sait que coucou. Un oiseau chante à son gosier. Le monde agit tel qu'il est fait. Hein? Voilà, c'est-à-dire que malgré le fait qu'on peut avoir des missions de parole, hein, comme les prophètes, hein, ou alors qu'on veuille le bien, par exemple, des gens de notre village, tout simplement, hein, et qu'on souhaite satisfaire les envies, les désirs des autres, eh bien, cela aussi pousse à la jalousie, cela pousse au fait que on ait des solutions faciles et que les autres ne s'y attachant pas à chercher des solutions faciles pour les uns et pour les autres, cela implique hein, et ouvre la voie à de la jalousie. Donc, on peut subir beaucoup de tracas hein, où les gens ne veulent pas finalement aussi quand c'est facilité. Hein, voilà, quand c'est facilité, ça ne les intéresse pas forcément. Et donc, je suis au fait hein, que des personnes qui veuillent le bien de plusieurs personnes à la fois, on le lui reproche. Voilà, généralement, les personnes, elles préfèrent qu'on veuille le bien à une, voire deux personnes max. Et basta, hein, c'est tout. Alors qu'en fait, on est capable aussi d'apporter le bien pour plus de personnes. Voilà. Bon,
C'est juste pour que les gens soient plus heureux, vivent en bonne entente, soient satisfaits et ce à quoi ils manquent, ou ce et soit et ce dont ils manquent, hein, en réalité, voilà, par acte de générosité, par acte de foi, par acte de fraternité, par acte de partage, par acte d'occasion, hein, et d'opportunité que les autres aussi peuvent ne pas avoir. Donc on va terminer sur le texte des railleurs. Alors, et que nous dit Dürer? On se passerait bien des fous qui vous jettent pique et pierre, incorrigibles pour leur part. Et oui, les fous, hein, moi je considérais aussi que les railleurs, ceux qui passent leur vie à railler les autres, sont fous. Voilà. Donc des railleurs, on va regarder le dessin. Voilà, donc là, Dürer, hein, il comprenait bien aussi la subtilité de ce que je voulais dire aussi, c'est-à-dire là, on a des fous et des railleurs qui se moquent des gens d'église, mais que les gens d'église avaient quand même en leur force la foi, hein, et que Dieu pouvait les soutenir, alors que le railleur ne pouvait pas être soutenu par Dieu et que parfois il pouvait leur arriver beaucoup de problèmes. Pour autant, il ne voulait pas s'en remettre à Dieu. Voilà. Donc des railleurs. Je vous le dis, fou, la sagesse commence à la crainte de Dieu. La science des saints est déjà dans la voie de l'intelligence. La sagesse et l'honneur de l'homme, par elle, s'accroissent ces jours. Sagesse est utile au commun, le fou porte seul sa marotte, ne veut rien entendre de sage, se rit des sages constamment, qui veut mieux instruire un railleur, devient lui-même objet de rire. Qui corrige un méchant, attire sur soi les haillons d'infamie, reprend le sage, il tend ses grés, il accroît par toi son savoir, corrige un juste, il se reprend, et fait du blâme son profit. L'inique qui souvent blasphème, c'est lui-même qui le rend infâme. Le jet est oiseau persifleur, et ce n'est pas son seul défaut. Mais donc le railleur à la porte avec lui par la raillerie, et ses insultes malsonnantes resteront dehors avec lui. Si David ne l'eût épargné, Nabal eût reçu son salaire, Sambala ne railla plus quand Jérusalem fut relevée. Les enfants moquaient le prophète, tondus que les ours vengèrent. Nombreux sont les fils de Shimei qui aiment à jeter des pierres. Donc là, je fais référence aussi à des prophètes et à des gens qui se sont battus aussi contre les prophètes. Et pour prendre l'exemple que dans l'histoire, voilà, Dieu a vraiment soutenu des gens qui soutenaient Dieu et ont puni des gens qui étaient contre Dieu. Voilà. Et que de fait, même si les temps avaient changé, qu'on n'était plus toujours, tout le temps, au temps des prophéties, eh bien, il était quand même meilleur d'être du côté de Dieu qu'être contre lui ou juste d'être dans l'indifférence de lui. Voilà. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous remercie de votre attention.